Muchísimas gracias. Me gostaria de saludar a todos os que estão presentes neste grande lançamento mundial do Fórum de Luta pela Tierra. Gostaria de saludar a todos os companheiros e companheiras, colegas do comitê coordenador deste grande evento, do comitê de pilotagem. Gostaria muito de saudar a Gitero, Serai, saudar a Coprofam, aqui da América do Sul, os companheiros e Saluer à Coprofam d'Amérique du Sud, les collègues de la Via Campesina d'Afrique, de mes collègues, mes compagnons de Inde et tous ceux qui participent de ce grand événement, et aussi saluer avec beaucoup de joie mes collègues de CONTAG, mon directeur de la réforme agraire au Brésil, tout le conseil, plusieurs syndicats de base qui travaillent de fédération. Mes chers amis, mes chers camarades, la CONTAG a une grande expérience de lutte pour la terre, pour la réforme agraire, de lutte foncière. Et notre expérience de lutte est très grande, qui est née aux années 50 avec nos organisations au champ qui se sont unis pour le droit des agriculteurs. Et dans cette grande lutte des années 50, on voit les ligues paysannes qui avaient comme objectif la lutte pour la distribution de titres de terre, accès aux semences, une assistance technique, aux politiques publiques. En tant qu'organisation nationale, la CONTAG est née en 1963 et c'était la lutte pour la réforme agraire, la lutte foncière et surtout pour donner voix à des milliers d'agriculteurs qui n'avaient pas de voix, surtout dans sa représentation auprès des autorités, auprès du gouvernement. La réforme agraire pilares centrais do nosso projeto político, do nosso political project for sustainable and supportive rural development. Il faut démocratiser la propriété, l'utilisation de la terre, les biens naturels pour consolider le développement durable, pour réduire la faim, la pauvreté, les inégalités. On ne va pas faire face au problème des inégalités et le monde ne va pas atteindre l'agenda 2030 si on ne prend pas en considération l'accès aux ressources naturelles, surtout la terre. Notre mouvement a aidé à créer des politiques publiques spécifiques et complémentaires. Dans notre longue lutte de 50 ans, et nous avons réussi à avoir plus de 9000 projets de la question de la réforme agraire. Plusieurs familles se sont bénéficiées de ce processus. Plus de 70 000 familles aujourd'hui continuent sont ici au Brésil sans la terre. Nous avons 176 aires qui sont dans le processus de désappropriation ou acquisition et qu'en ce moment actuel, le gouvernement fédéral pratiquement a fini le processus
de désappropriation pour la réforme agraire. Ils sont tous arrêtés. Même si la CONTAG ou les autres associations de lutte au Brésil, on essaye d'aller à la justice, à la Cour suprême du Brésil, pour que ça ne s'arrête pas. Nous avons plusieurs enjeux au Brésil et en Amérique latine, surtout dans les pays que la COP20 actue. D'après les études de Oxford, il y a à peu près 1% des propriétés, ils accumulent 70% de toutes les terres disponibles. Nous vivons dans une région de la plus haute concentration de la terre. Et nous sommes dans une région, et ce phénomène n'est pas que de notre région, de processus d'étrangérisation. Ça veut dire que des groupes économiques d'autres pays achètent nos terres. Et là, ça touche la souveraineté des pays même. Et là, nous vivons un processus partout dans le monde, et au Brésil aussi, et en Amérique latine, contre la réforme agraire. Beaucoup de luttes pour réussir à avoir la réforme agraire, parce que ça se concentre beaucoup dans les mains de peu de gens. Et là, on voit que la concentration des terres, là, enlever les paysans, les populations autochtones, la violence, la mort, l'assassinat des leaders, le déséquilibre de l'environnement et la perte des écosystèmes et la criminalisation qui est très grave de ces mouvements sociaux. Ce sont des faits que nous vivons dans notre région, vraiment. C'est pour ça que la lutte pour la terre, cette lutte foncière pour la réforme agraire, l'agriculture familiale, paysanne, les populations autochtones, tout ça, ils ont besoin des territoires pour produire et reproduire les pratiques traditionnelles de façon saine pour la production et reproduction de nouveaux systèmes durables comme la agroécologie et la production d'aliments propres. Et ils sont responsables pour 80% des produits que nos consommateurs consomment. Donc, ce forum de lutte foncière a un rôle important pour promouvoir une mobilisation internationale. Et là, on n'invente pas la roue. On donne suite à un plan de lutte que je crois que maintenant, nous pouvons avoir une articulation mondiale pour renforcer le dialogue politique, créer un mouvement international articulé, échanger des expériences, faire la pression et proposer des politiques au gouvernement, définir des mécanismes démocratiques et inclusifs pour la gouvernance de la terre, pour garantir des droits et accès aux ressources naturelles. Surtout en ce moment que nous avons conquis les Nations unies, la décennie de l'agriculture familiale. Surtout en ce moment que nous avons eu des Nations unies, la carte des droits des paysans. Ça fait partie de l'agenda 2030. Je suis là en tant que membre de la CONTAG et membre de ce forum. J'espère que cette articulation mondiale puisse nous aider pour cet agenda et que ça puisse être dans l'agenda mondial. Merci. Merci beaucoup.